cet hiver à Pau. Le problème, c'est qu'il porte quand même 71 kg pour un 5 ans et qu'il n'a pas son jockey habituel, Cyril Gombaud, qui s'est malheureusement accidenté hier matin. Allez, le départ de ce prix Car-Simon, premier gros handicap de l'année à Auteuil. Et voilà, c'est parti donc pour un voyage long de 4300 mètres. Et c'est tout de suite en tête de la course le numéro 16 de Kaïda Piergi qui prend l'avantage, alors que le numéro 17 Calmonto est très bien parti. On note à l'extérieur notamment le numéro 6 Annick de Maspi. À l'arrière-garde, un cheval est assez attardé, c'est le petit poil, le numéro 20 Snowbind. Ouais, Snowbind n'est pas très bien parti. Et puis comme on va à une allure assez régulière, et ben, il a tout de suite pris une dizaine de mètres dans la vue. Quand on a un cheval qui n'a pas une toute première chance, il vaut mieux ne pas perdre trop de terrain en partant. C'est un handicap supplémentaire, dirons-nous. Alors on parle de David Cotin, Pierre associé au numéro 1 Chavois, une casaque bleu et vert. Il est pour l'instant en 5-6e position, plutôt le long de la corde. Oui, David nous a dit qu'il allait, il est là. Il allait essayer d'isoler le plus possible Chavois afin qu'il ne soit pas frotté, parce que c'est un cheval qui n'aime pas être au milieu d'un paquet. Alors c'est vrai que, voilà, vous voyez, David Cotin a sollicité tout de suite Chavois qui venait de faire une faute et il s'est fâché parce qu'il lui a dit il faut te mettre au garde à vous. Et on a l'impression que Chavois s'occupe plus de ses adversaires que de son travail. Allez, direction la rivière du 8 avec toujours le numéro 2 Quick Dream qui occupe les avant-postes avec aussi le numéro 17 qui est bien placé. Il s'agit de Calmonto. On note aussi la présence du numéro 9 Cadicos en 2-3e position avec aussi le numéro 16 Kaïda Piergi qui est bien placé, Pierre, pour l'instant aux avant-postes. Oui, on peut remarquer que les 10 premiers sont très groupés. Ils se galopent même un peu les uns sur les autres et il va falloir que les jockeys prennent leur place pour bien franchir les obstacles avec leur jour, parce que regardez comme les choses sont près les uns des autres. Si vous avez un cheval qui chute ou qui fait une grosse faute devant vous, là vous ne pouvez pas l'éviter. Allez Pierre, tous ces concurrents vont maintenant sauter le bullfinch, ou plutôt traverser le bullfinch, Pierre. Mais il vaut mieux le traverser que le sauter, parce que c'est un obstacle facile à sauter, mais vous avez des chevaux qui veulent absolument sauter au-dessus des fusains. Alors évidemment, ils font des efforts inconsidérés, mais les vieux malins, on a vu d'ailleurs, passent eux à travers. Allez, le tournant de Passy avec toujours aux avant-postes les mêmes, c'est-à-dire le numéro 2 Quick Dream qui est très bien placé. On note aussi aux avant-postes le numéro 19, un Palmonteur qui est donc là en tête de la course. À l'extérieur, c'est le numéro 17 Calmonto qui vient pour l'instant en 3-4e position avec le numéro 3 Pistolet Rouge qui est très bien placé, Pierre. Oui, il vient de se rapprocher. On voit que les jockeys sont prudents. Ils savent que c'est la rentrée des classes un peu pour tous ces chevaux. Donc ils n'ont pas été trop vite en partant. Mais maintenant, Quick Dream est en train de durcir la course avec Parlementeur. On voit David Cotin qui a eu raison de solliciter Chavois en partant, puisque le cheval s'est bien mis au travail. Et puis Pistolet Rouge qui est venu se placer en 3e position. Ces chevaux maintenant vont certainement s'accompagner très longtemps, parce qu'on ne va pas à 2000 à l'heure. Et on va bientôt sauter la rivière des tribunes. Un mot sur le leader de Casaclic, c'est Anthony Le Cordier, associé au numéro 18 Zepa. Il est pour l'instant au centre du peloton, Pierre. Oui, c'est une casaque claire que l'on aperçoit à côté de la casaque rouge. La casaque très claire, c'est Zepa qui est pas mal placé d'ailleurs. On a des chevaux qui sont en grande difficulté, le 20 Snowbind et le 11 Clidant qui vont être arrêtés. De Kaïda Piergi. Absolument. Le 20 et le 11 sont arrêtés avant de sauter la rivière des tribunes. Et c'est toujours Quick Dream qui mène le bal avec Pistolet Rouge. Et puis Chavois qui est toujours en bonne place malgré ses 72 kilos. Parlementeur a perdu un ou deux rangs puisqu'il était en tête. Et on voit David Cotin qui une nouvelle fois met Chavois au garde à vous. Il aura passé son temps, David, à motiver son partenaire. Calmonto, le numéro 17, casaque jaune et rouge, patiente pour l'instant en 3-4e position. Il bénéficie d'un très bon parcours derrière les animateurs, alors que Pierce, le numéro 8, associé à Jonathan Pluganou, patiente, il est très bien placé, c'est pas très compliqué. Oui, la chute de Parlementeur qui a un peu gêné Triangulaire qui était juste derrière lui au moment où Parlementeur est tombé et a fait tomber son jockey. Ça va toujours très bien en tête de la course pour le numéro 2 Quick Dream qui a toujours l'avantage avec Pistolet Rouge qui progresse plutôt le long de la corde. Le numéro 17 Calmonto vient pour l'instant en 3e position, alors que Chavois patiente. On voit que le jockey de Parlementeur s'est relevé, Benoît Giquel, donc pas de problème pour lui. Je cherche les coureurs, le cheval de Marie-Laetitia Mortier, il est en train de se rapprocher. Il était en retrait et il est en train de se rapprocher. Il est maintenant en 5e position. Il a les autres en point de mire. Allez, le gros Open Ditch, Pierre, c'est un obstacle important. Eh bien, ça s'est bien passé pour tout le monde, sauf pour Chavois que David Cotin a préféré arrêter. Il n'était pas dans un bon jour, le jeune homme. Direction un petit obstacle, mais un obstacle très important, c'est le mur en pierre. Oui, ça s'est bien passé également. Et pour l'instant, eh bien, les deux premiers depuis le départ ne se sont pas quittés. Il s'agit de Quick Dream et de Pistolet Rouge. Calmonto les suit facilement, lui aussi. Depuis le départ, on a vu Pierce Kazakh-Adamier se rapprocher. Et puis les coureurs qui va très bien au bout de la ligne d'en face. Son jockey
n'a toujours pas bougé. Bollon s'est également rapproché, mais rien n'est joué parce que vous savez qu'à Auteuil, entre la double barrière et le poteau d'arrivée, il peut se passer plein de choses. Il y a Triangular aussi qui se rapproche à l'extérieur. Et ça va pour l'instant très bien pour ce numéro 3 Pistolet Rouge qui, on vous le rappelle, aujourd'hui est monté par Kevin Guignon. Deuxième place pour l'instant pour Pierce qui commence à se rapprocher, ce numéro 8 Pierre, avec quelques ressources, alors que le numéro 2 Quick Dream a tendance un petit peu à rétrograder. Oui, Quick Dream est sollicité, mais c'est un cheval dur, hein. Il est capable de se défendre. Ouais, il est peut-être pas archi battu, hein, Quick Dream, alors que Lakeworth continue progressivement sa progression. Il est maintenant en 3e position. Il va quand même aller falloir chercher Pistolet Rouge et Pierce qui semble avoir pris une ou deux longueurs, mais Lakeworth finit fort. Allez, le dernier obstacle qui est sauté en tête par le numéro 8 Pierre qui va tenter de repartir, mais le long de la corde, le numéro 3 Pistolet Rouge est très courageux, alors que pour l'instant Lakeworth est en 3e position. Il va sans doute devoir se contenter, Pierre, de cette 3e place. Oui, il me semble que le numéro 8 Pierce et le 3 Pistolet Rouge, c'est une lutte intense. Le 8 devant le 3, la 3e place pour le 14 Lakeworth, la 4e place pour le 15 Bollon et la 5e place pour un cheval qui est revenu du fond de l'hippodrome, qui est le numéro 10 Réglisse Brunel, qui a longtemps attendu et qui est venu ramasser des chevaux battus en fin de parcours. En attendant, le numéro 8 Pierce qui effectuait aujourd'hui sa rentrée, un cheval très imprévisible, pas facile à comprendre. Et bien Pierce, sous la montre de Jonathan Plouganou, entraîné par François-Marie Cotin, a dicté sa loi de très haute lutte au numéro 3 Pistolet Rouge. Lakeworth, après s'être rapproché très facilement dans le dernier tournant, n'a pu inquiéter les deux premiers et doit se contenter d'un nouvel accessite d'honneur. Mais enfin, quand on est 3e d'une course comme ça, il ne faut pas être déçu. Et puis un peu plus loin, on a le numéro 15 Bollon qui effectue une bonne rentrée devant ce numéro 10 Réglisse Brunel, dont on n'a pas parlé du parcours et qui est venu de très loin prendre la 5e place à la fin devant le numéro 5 Speed Fever. Pierce remporte donc cette épreuve, lui qui était entraîné par François-Marie Cotin. C'est un cheval qui avait réalisé quelques performances intéressantes la saison dernière et qui fait donc une superbe rentrée, Anne. Oui, on va tout de suite maintenant se retourner vers Jonathan Plouganou, associé au numéro 8. Pierce, est-ce que Jonathan, vous êtes surpris de cette victoire? Surpris, non. Le cheval a montré qu'il a des performances. Il était en pleine forme, il a très bien sauté, j'ai eu un bon parcours. Il vient le faire aujourd'hui. Jonathan, vous avez vraiment bénéficié d'un parcours sur mesure, hein. Vous avez pu monter votre partenaire derrière les animateurs, c'était idéal. Idéal, ouais, idéal. J'ai eu un bon parcours. D'un point de vue personnel, remporter la première course événement de l'année à Auteuil, ça doit être très sympa, ça. C'est toujours très agréable, ouais. De gagner à Auteuil, c'est agréable. Et un handicap encore mieux. Eh bien, on vous félicite, Jonathan, pour cette belle victoire associée donc à Pierce qui s'impose 8, 3, 14, 15 et 10. C'est l'arrivée toute provisoire de cette course événement. Demain, nous prendrons la direction d'un autre hippodrome qui rouvre ses portes. C'est Saint-Cloud. Oui, à partir de 13h45. Notez tout de suite.